Les taux d'intérêt atteignent de nouveaux planchers, la dette française qui se finance quasiment à coût nul. Bonjour Nadine. Bonjour David. Qui l'eût cru qu'on verrait ça? Non mais c'est vrai que quand on a tous commencé il y a un petit moment sur les marchés financiers, on a connu les taux d'intérêt à 10 ans, l'État français s'endettait quoi à 10-15%? Exactement, c'était il y a moins de 20 ans ou à peu près 20 ans où effectivement les taux étaient autour de 10% avec une inflation quand même qui était relativement beaucoup plus haute qu'elle ne l'est actuellement. On avait des taux d'intérêt une inflation autour de 6-7%, des taux d'intérêt à 10% et puis voilà, on revoit zéro. Voilà. C'est relativement incroyable. Et si on voit la courbe, bon, d'ailleurs on va la mettre, la courbe, on va voir la courbe donc une fois de l'endettement, le taux à 10 ans français, le coût auquel l'État français s'endette, on voit la courbe, elle est très claire, elle ne fait que baisser. On est quasiment à zéro aujourd'hui. Et ce nouveau mouvement de baisse des taux, auquel on assiste depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, ce n'était pas le scénario qu'on nous avait vendu. C'était pas ça qui devait se passer. On devait avoir des banques centrales qui relevaient leur taux d'intérêt, la croissance qui revient, l'inflation qui repart, et c'est pas ça auquel on assiste. Exactement, depuis globalement 2 ans. En 2016, on avait touché environ presque les mêmes montants, pas tout à fait, on était un peu plus haut, 0,25, 0,30. Et en fait, on rentrait dans un scénario dans lequel on pensait que les banquiers centraux allaient progressivement retirer de la liquidité et donc que les taux allaient se renormaliser, revenir sur des niveaux, on va dire, de 1, 1,5, voire 2%. Et depuis quelques semaines, on voit exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on voit de nouveau les épargnants qui repartent sur ces actifs-là, qui rachètent des obligations, et ça fait de nouveau baisser les taux. Ouais. Et on voit bien qu'il n'y a pas de raison, encore une fois, à court terme, sur fond de guerre commerciale, il n'y a pas de raison à court terme que ces taux d'intérêt, encore une fois, les taux des banques centrales, c'est les taux d'intérêt de court terme, comme on dit, mais qui influent sur les taux d'intérêt de long terme, que ça remonte, c'est plus le sens maintenant à court mais terme. exactement, mais il y a un peu cette notion de flight to quality, quand on a peur des actifs dits risqués, c'est-à-dire des actions. On les vend. On les vend. Et on va se positionner sur les actifs, même s'ils n'ont aucun rendement, qui paraissent être les plus sûrs et les plus sécures, c'est-à-dire les obligations. Voilà. Et des taux qui baissent, il faut dire les choses simplement, ça veut dire pour celles et ceux qui ont des obligations dans leur portefeuille. Obligations, on sait que c'est un placement qui est beaucoup plus rassurant, qui est plus sécurisant, mais c'est-à-dire qu'en termes de coupons, d'intérêt, ça ne rapporte plus rien. Ah non, ça ne rapporte plus rien du tout. Alors, on n'a pas le phénomène des taux, là actuellement on rentre en taux négatif, on n'a pas le phénomène des coupons négatifs, donc les coupons sont toujours autour de zéro, légèrement positifs, mais vous allez acheter le prix de l'obligation plus cher que ce que vous allez être remboursé à l'échéance. C'est comme ça qu'on arrive à faire le mécanisme des taux négatifs, parce qu'en France, ils ne sont pas négatifs sur le 10 ans, mais n'oublions pas qu'ils sont négatifs sur pratiquement toutes les échéances inférieures à 8 ans. Ouais, et c'est là c'est intéressant parce que là on voit un graphe qui explique bien les choses. Encore une fois, quand les taux d'intérêt baissent, la valeur d'une obligation monte, et on se dit que quelque part c'est une bonne nouvelle pour ceux qui en ont, puisque c'est ce à quoi on assiste. Des taux d'intérêt qui baissent, et derrière, pour ceux qui ont des obligations en portefeuille, elles voient leur valeur progresser. Exactement. Quand les taux baissent, quelque part, la progression de votre portefeuille est significative. Par contre, vous allez détenir des actifs qui, lorsque les taux vont remonter, vont se déprécier automatiquement. C'est pas ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est pas ce qu'on attend à court terme. De l'autre côté, on ne peut plus attendre beaucoup de plus-value c'est sûr, ça. Ouais. Voilà, sur des taux autour de 0,10 sur du 10 ans français, il n'y a plus grand-chose, je dirais, le potentiel est derrière nous. Ouais. Donc, quelque part, ça devient des actifs qui sont beaucoup plus risqués que ça ne l'était auparavant. Ouais. Pardon pour ce topo, mais il fallait faire ce topo pour expliquer encore une fois pourquoi est-ce que ce n'est pas un scénario attendu par les marchés, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de nouveau, ça rebaisse. Après, on se dit, quel impact, de manière très concrète pour les épargnants, quel impact pour les produits obligataires? Si on a des obligations sans le savoir parfois, enfin, dans un fonds en euros, dans un fonds obligataire, ça n'a pas le même impact. Non, ça n'a pas le même impact parce que le fonds obligataire, vous avez une valorisation quotidienne. Donc, quelque part, vous avez déjà intégré toutes les plus-values amenées par la progression de cette obligation-là. Dans le cadre d'un fonds en euros, l'assureur, d'accord, gère ce panier d'obligations. Bien sûr que son stock moyen s'est dévalorisé, c'est-à-dire que son prix moyen est relativement beaucoup plus bas qu'il ne l'était il y a quelques années. Mais il ne vous donne pas la valorisation quotidienne, c'est-à-dire que si les taux remontent d'un point ou d'un point et demi, ça ne se sentira pas au niveau de l'épargnant. Et vous pourrez même avoir la capacité d'avoir un rendement du fonds en euros qui sera meilleur. Donc sur le fonds en euros, on est relativement immunisé. On est immunisé tant que, on va dire, les taux ne montent pas au-delà de 2 points, 2,50, ce qui n'est absolument pas le scénario actuellement. Par contre, quand vous détenez une obligation aujourd'hui, cette obligation va se déprécier. Dans le cadre d'une SICAV obligataire. D'une SICAV obligataire, par exemple, vous avez été valorisé au cours J, donc s'il y a une remontée des taux, vous allez être impacté négativement. Et voilà. Donc on se dit quand même, au global, ces taux d'intérêt qui sont toujours plus bas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les épargnants. C'est-à-dire que les coupons, les rendements obligataires, les taux d'intérêt plus bas, c'est-à-dire que ça rapporte moins.
Et quand on veut chercher un peu plus de rendement, il faut prendre plus de risques et donc aller vers les actions. Exactement. Ce qui peut être une bonne affaire à long terme, mais je veux dire, ça veut dire prendre plus de risques. Ça veut dire prendre plus de risques, effectivement. Alors, les actions ont un rendement, hein, le rendement donné par ce qu'on appelle le dividend yield. Donc et qui n'est pas neutre, on est sur le CAC 40, 2 à 3% par an. Exactement. Donc, on a une différence entre les obligations et les actions qui sont très en faveur des actions. Après, mais il faut accepter il y a le risque en capital. Voilà, il faut accepter la volatilité, le risque en capital derrière. Voilà, les taux bas, c'est un peu quand même le calvaire pour les épargnants. C'est un nouveau paradigme, peut-être. Hein. Mais c'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs. De l'autre côté, De l'autre évidemment, côté, c'est deux exactement. faces de la même pièce. Exactement. Allez, merci pour ces commentaires, Nadine. Merci beaucoup.